Salut YouTube, salut les amis, petite vidéo du jour pour faire un petit état des lieux de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je comprends pas tout ce qui se passe, mais j'aime bien. J'ai une vue d'ensemble, j'ai une hauteur ou j'en sais rien quoi. D'un côté, je peux voir les personnalités, les personnages, les scénarios qui se jouent dans l'esprit au niveau de tous les personnages qui m'habitent en fait et qui ont voulu, c'est pas eux qui ont voulu, c'est le processus qui est comme ça en fait, s'identifier pour exister. Donc d'un côté je vois toutes mes personnalités, la manière dont elles se sont identifiées à la matière, à leur histoire pour exister, et je peux goûter aussi cette chose intemporelle, je sais pas comment la verbaliser, qui était là avant ma naissance et qui sera là après ma mort. Et cet endroit, cette espèce d'endroit donc intemporel, éternel, où il se passe rien et où on a conscience que on est dans le rêve, dans un rêve, comme quand on dort la nuit en fait. Alors je sais pas trop parler de tout ça, mais du coup je vois d'un côté donc les personnalités qui veulent s'identifier à la matière, et d'un autre côté ce que je suis véritablement, et qui projette aussi l'identification au personnage. C'est très étrange ce que je goûte là ces jours-ci, et franchement c'est assez apaisant, mais je reste sans voix quand même pour verbaliser tout ça. Et en fait, ouais, c'est ça. Au fil de ma vie, j'avais eu des expériences un peu mystiques, ou je sais pas comment les appeler, quoi. Et là, c'est comme si tout se condensait dans moi, et je goûte quelque chose d'étrange, en fait. D'étrange, de rassurant, de sécurisant, de paisible, d'aimant, mais pas aimant comme je connais l'amour. Et donc, ouais, les expériences que j'avais fait, c'était me rendre compte que... Enfin, me rendre compte, les mots sont pas justes, hein, mais c'est pas grave, j'ai besoin d'exprimer tout ça, donc je vais le faire à ma sauce. La nuit, quand on rêve, le corps est allongé dans le lit, immobile, et l'esprit crée un film, un rêve, où à l'intérieur, il y a des personnages, on peut vivre plein d'aventures, et on peut aussi ressentir le corps, c'est-à-dire que moi j'ai déjà eu pris un coup de couteau dans la cuisse pendant un rêve, ça m'a réveillée et j'avais mal. Et, et donc j'avais compris à un moment donné que la journée c'était la même chose que la nuit. Mais il a fallu, je pense que ces dernières années, il a fallu que je visite les personnages auxquels je me suis identifiée, et que je peux m'identifier encore, hein, c'est pas, je suis pas en train de dire que je suis plus identifiée, c'est pas ça. Mais du coup, quand on rêve la nuit et que, je sais pas moi, on s'engueule avec son voisin pendant la nuit, bah, le lendemain matin, quand on se lève, on va pas voir le voisin pour lui dire espèce de con, tu m'as fait chier cette nuit. Et là, ce que ça essaye de m'enseigner, c'est ça. C'est tout est ma projection, tout est moi. Et un moi qui n'a pas de visage, seulement si je me regarde dans un miroir. Mais ce moi qui n'a pas de visage, il peut voir son corps. Et en fait, je pense réellement que le corps est contenu dans l'esprit. Donc de la même manière que quand on rêve,
il n'y a pas de matière en fait, et la science peut verbaliser ça, peut exprimer ça, qu'un objet décortiqué au microscope, il y a beaucoup de vide, de l'énergie et très 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 peu de matière. Il y a des scientifiques, je crois, qui ont dit que si on prenait tout l'univers, toute la matière de l'univers, ça correspondrait à une tête d'épingle en dimension. Donc on est vraiment dans un game d'information, d'énergie et de matérialisation, enfin, comme si la matérialisation était holographique et palpable, pourtant en même temps. Enfin, ouais, j'aime beaucoup ce que je goûte ces jours-ci. Ça me fait du bien de prendre cette hauteur et surtout alors j'allais dire de plus avoir peur. Ça peut arriver que dans 10 minutes, je vais avoir peur. Mais là, j'ai pas peur. Je me sens assez en sécurité et presque j'ai une espèce de joie qui dit waouh. Mais un waouh que je peux pas verbaliser plus que ça. Donc en fait, c'est ça, je crois réellement que rien n'est grave, que le passé n'existe pas. Donc toutes mes petites personnalités qui ont vécu des choses horribles, elles l'ont certainement vécu à l'instant T. Mais en fait, il y a que l'instant T, quoi. Il y a que maintenant, et maintenant, bah, si je m'identifie au personnage, je revis le passé, mais si je m'identifie pas, tout est vierge, tout est neutre. Donc ouais, je vais explorer ça, cette sensation d'être dans le rêve et, euh, et que tout est ma création et que, alors ma création pas personnelle, en tant que grande conscience, on va dire. Et donc là, ça donne au game une autre dimension de se dire que le PC que je vois en face de moi, c'est la même chose que ma main que je peux regarder. Et tout ça, ça vient de mon esprit, et mon esprit se projette pour que je puisse être dans le game et vivre l'illusion d'être une femme qui a des problèmes. C'est fou ce que je vis là, c'est vraiment fou. Et c'est très frustrant le mental, il a envie de mettre des mots, il a envie de comprendre, il a envie de décortiquer, il veut saisir l'information pour encore pouvoir s'identifier à quelque chose. C'est excellent. Donc voilà pour ma petite vidéo du matin. Ben c'est cool en fait parce que j'ai juste à découvrir mon spectacle. Je n'ai rien à faire. Et je suis pas mes pensées en fait. Les pensées, c'est pour se divertir de la même manière que je vais regarder un film ou je vais aller parler avec des gens, c'est du divertissement. Et aller chercher sur l'extérieur, c'est pas comprendre que tout ce qui est sous nos yeux, c'est projeté de dedans. Donc voilà pour ma vidéo qui va être un peu bizarre. Et ben voilà, ben, belle journée à tout le monde et suite au prochain épisode.